Assalamu alaikum, bonjour les amis, salut à tous. Bienvenue sur la chaîne où on parle essentiellement des oiseaux. Bienvenue sur dans la salle d'élevage. Alors aujourd'hui, petite, mise au point, petit suivi d'élevage. Alors si vous avez suivi la dernière vidéo, on a mis en place les oiseaux, les moineaux du Japon, il y a à peu près une semaine. On va faire le tour des cages, tout simplement, voir ce que ça a donné pour le début de reproduction. Alors, on va commencer par ici. Ce couple, la charpie est mise en place. J'ai mis la charpie à disposition. Pour l'instant, ils ne m'ont rien fait. Alors, on va passer au deuxième couple. Deuxième couple, deux hippies. On va regarder ensemble. Je suis pas sûr qu'ils m'ont fait quelque chose eux aussi. Il y a rien dans le nid. D'accord. Il joue avec la charpie plus qu'autre chose. Alors là, troisième couple de moineaux. Ils m'ont fait leur nid. Ils m'ont fait un petit nid. Regardez ensemble à quoi ça ressemble. Ils m'ont fait un petit nid. Je vais arrêter de leur donner de la charpie parce que ça suffit largement pour qu'ils pondent leurs œufs. Ici, quatrième couple avec une beige panachée et un noir. Ils m'ont fait un nid aussi. Voilà, pour vous dire que ça va vite, les moineaux en général ça va très vite. C'est plus ou moins comme les mandarins. Ça va très vite et c'est réputé d'être de bons reproducteurs et de bons parents. Donc, on va passer à la cage numéro 5, excusez-moi. Alors ici, pareil, ils m'ont rien fait. Par contre, j'ai vu cocher le mâle, la femelle. Donc, ça devrait pas tarder, c'est juste une histoire de temps, de quelques jours, pour qu'ils fassent leur nid, je pense. Là, on est la panaché et le huppé. Franchement, j'aime bien ces oiseaux, de beaux oiseaux. Je pense qu'ils ne m'ont rien fait du tout. Ouais, c'est ça, ils m'ont rien fait. J'ai mis un peu de gris, c'est au cas où ils font pas le nid. Parfois, il y a des oiseaux qui font pas le nid, c'est rare, mais ça arrive. Voilà, ça leur fait un petit fond de nid, quoi, pour faciliter la ponte en cas de ponte. Du coup, là, on est au 7e couple. Voilà, le huppé, là. La UP, normalement, c'est panaché beige, c'est une femelle. Parce que j'ai vu son mâle chanter. Son mâle est motivé, mais elle, pour l'instant, rien du tout. Il ne veut pas faire le nid pour l'instant. Ici, 8e couple et dernier couple, rien pareil. Bon, sur 8 couples, en une semaine, on a deux couples qui ont commencé à faire leur nid sur des 8 couples. Tout doucement, on n'est pas pressé. Moi, je les booste pas avec des vitamines, surtout en début de reproduction. Ça peut être plus négatif que positif, donc j'évite les vitamines, sauf en cas de fatigue des oiseaux ou quoi que ce soit. Voilà, pour la prochaine vidéo, c'est à suivre pour ces deux couples ici. Ces deux couples, je pense que ce sera les premiers à pondre. Bon, sans plus attendre, on va parler de la nouvelle espèce, les amis. Regardez là-bas, il y a le moineau qui chante. Un beau mâle. Enfin, un petit zone peut-être. Voilà, à quoi ça ressemble, un mâle qui chante. En parlant de ça, on va parler aussi du sexage des moineaux. Le sexage des moineaux, il n'y a pas 36 façons fiables de différencier le mâle d'une femelle. Le mâle d'une femelle, le mâle chante comme ceci. Ils ont tous plus ou moins un son différent, mais voilà, ça ressemble à ça, ils chantent. Et les femelles ne font que des cris. Ça, c'est la façon la plus fiable pour sexer les moineaux du Japon. Il y a d'autres façons qui sont beaucoup moins fiables, que je ne recommande pas, mais c'est la meilleure façon, c'est de voir de différencier le mâle d'une femelle, c'est de voir le mâle qui chantonne,
qui se met à chanter. Ça, c'est la meilleure façon de différencier le mâle d'une femelle. Voilà, il sautille un petit peu comme ça, il danse aussi un peu. Il danse et il chante. Bon, on va passer sans plus attendre à l'espèce. La nouvelle espèce que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de reproduire il y a quelques années déjà, que j'aime beaucoup. Je trouve cet oiseau très joli et très calme et très curieux aussi. Très curieux, c'est un oiseau très curieux, très calme et très joli. Donc sans plus attendre, qui dit moineau du Japon, dit les diamants de Gould. Les diamants de Gould, les amis. Voilà, c'est une espèce très appréciée. En tout cas, que moi j'apprécie beaucoup pour ses jolies couleurs et, et ses jolies couleurs et aussi son calme. C'est des oiseaux très calmes, un peu stressés et réputés difficiles en élevage. C'est vrai qu'ils sont pas très faciles à reproduire. Enfin, c'est facile à pondre, mais c'est plus pour élever les oisillons. C'est plus ça qui pose problème à beaucoup d'éleveurs. Donc, je vous explique un peu. J'ai mis en place très rapidement les oiseaux. Là, on voit un mâle qui chantonne. J'ai mis en place très rapidement les oiseaux. Au bout d'une semaine, ils m'ont pas laissé le temps en fait, parce que j'ai vu les oiseaux très très motivés à la reproduction, très près en fait. Ils étaient très près à la reproduction. J'ai trouvé un œuf dans la cage des femelles. C'était le moment. C'était le moment. On leur a mis. Le mieux, c'est de préparer un petit mois à l'avance les oiseaux avec quelques vitamines et beaucoup de calcium pour les femelles. Que ça soit liquide ou os de sèche ou à mettre dans l'eau, gris, tout ce qui est calcium, c'est recommandé surtout pour les femelles pour éviter les mâles de ponte qui arrivent. C'est des choses qui arrivent surtout chez les Gould. Je trouve que ça arrive fréquemment les mâles de ponte. En tout cas, personnellement. Là, on voit un mâle là qui est déjà motivé, qui chante devant nous. Ça, c'est une petite chanson timide. Quand le mâle est très veut charmer la femelle, il se met à chantonner ah, il s'est arrêté. Il se met à chanter et à sautiller sur le perchoir. C'est agréable et joli à voir, c'est marrant. Du coup, pour faire simple, les oiseaux étaient très prêts à la reproduction et très excités. Donc j'ai préféré les mettre en cage de reproduction, booster tout ce qui était booster les femelles tous les jours. Ils avaient du calcium dans l'eau, plus os de sèche à disposition. Ça m'a duré plus ou moins une semaine avant de les mettre en place, mais il fallait que je les mette en place. Regardez la femelle là-bas, elle veut déjà rentrer dans le nid. Là, il y a des oiseaux ici, c'est des oiseaux qui sont là il y a quelques minutes que j'ai installé ces 4 couples. Il y a quelques minutes, c'est vraiment j'ai installé 4 couples, ces 4 couples il y a quelques minutes et j'ai installé ces 4 autres couples il y a 2 jours il me semble. Alors, on va faire le tour des cages pour vous présenter les oiseaux. Alors là, on a un couple classique, type sauvage comme on dit, tête rouge, poitrine violette. D'accord. Voilà, un très joli mâle avec une très jolie femelle. Alors deuxième couple, on a un mâle tête rouge pastel. Pastel, c'est-à-dire qu'il est vert mais un peu plus pâle que la femelle. C'est des têtes rouges aussi. Mâle tête rouge et femelle tête rouge, poitrine violette. Alors là, on a 2 types sauvages, tête noire, poitrine blanche. Poitrine blanche, la femelle est très motivée, est très motivée
est très prête. Hein. Regardez son bec, il est pratiquement quasiment tout noir. C'est l'une des meilleures façons de reconnaître une femelle qui est prête à la reproduction, c'est de regarder son bec. Plus il noircit, plus elle est prête. Alors, quatrième couple, qui est le plus motivé d'ailleurs. Voilà, mâle tête rouge, poitrine violette et femelle poitrine violette, tête noire. Les deux sont très motivés. Je vais vous montrer en 2 jours, hein, en 2 jours seulement, qu'est-ce qu'ils m'ont fait déjà un petit nid. Un début, enfin on va dire un début de nid. Hein. Un début de nid, mais c'est pour dire que les deux rentrent dans le nid en 2 jours, c'est qu'ils sont très très motivés. Et plus que prêts. Donc on va passer à la 5e cage. Là, c'est des oiseaux qui ont quelques minutes. Hein, je viens de le mettre en cage, ceux-là. Les 4 couples qui étaient ici, je les ai mis il y a 2 jours. Et les 4 ici, je les ai mis aujourd'hui. Je les ai mis en place aujourd'hui. Le temps de nettoyer un peu les cages et mettre en place les cages avant de les mettre pour les mettre dans de bonnes conditions. Voilà, regardez le mâle, il chante devant moi. Pour vous dire qu'il est très 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 motivé. Là, alors on va présenter les 4 autres. Alors 5e cage, 2 têtes noires, poitrine blanche. Hop, ici on a un tête noire, poitrine blanche avec une tête noire, poitrine violette. Suivant, on a une femelle, poitrine violet. C'est pratiquement tout. J'ai oublié que ici c'était des types sauvages. Hein. Là, c'est une femelle type sauvage, tête noire, poitrine violette, avec un jaune. On a un jaune dans l'élevage hein, que j'ai récupéré. Un mâle jaune très motivé d'ailleurs. Poitrine violette, tête rouge. Très joli oiseau. Et on a là un pastel pour le mâle tête rouge. Pastel, comme je vous ai dit, c'est juste, au lieu qu'il soit vert foncé, il est vert pâle, pastel. Et une femelle type sauvage, poitrine blanche, tête noire. Voilà, on voit bien la différence hein, entre le mâle et la femelle. Regardez le jaune en bas du ventre. Les amis, c'est vraiment ce qui vous aidera à différencier le mâle d'une femelle, c'est vraiment le jaune. Aussi la poitrine, hein, mais c'est vraiment le jaune du bas du ventre. Regardez comment il est pâle, celui de la femelle comparé à celui du mâle. Et voilà, c'est la meilleure façon pour moi hein, de sexer un oiseau. Après, il y a des mutations où il n'y a pas ce jaune-là en bas du ventre, mais pour la plupart, ils ont du jaune en bas du ventre. Du coup, c'est beaucoup plus... c'est très facile à regarder les deux ensemble. Regardez le jaune du bas du ventre. C'est flagrant. C'est flagrant que la femelle est beaucoup plus pâle que le mâle. Donc voilà, je vous ai présenté les oiseaux. Voilà, ça sera des goults. Hein. Bon, j'ai des moineaux du Japon. Voilà, c'est ce que j'espère faire. C'est c'est mettre les premiers œufs aux moineaux du Japon. S'il y a œufs, hein, parce que je pense qu'on est avancé dans la saison de reproduction. Je pense que c'est des années qui devraient. Je pense que c'est des oiseaux qui étaient déjà prêts il y a un petit moment déjà. Et du coup, s'ils me font un tour ou 2, c'est déjà très bien. S'ils m'en font 2-3, c'est encore mieux. Et ça sera déjà beaucoup. De toute façon, c'est le maximum. 3 couvées, c'est recommandé d'arrêter. Au bout de 3 pontes plutôt. 3 pontes, c'est recommandé d'arrêter. Ça m'arrive d'en faire jusqu'à 4. Voilà, c'est pas un grand problème quand vous mettez beaucoup de calcium et beaucoup
et beaucoup d'énergisants pour les booster un peu plus et pour éviter les fatigues. Parce que 4 pontes dans l'année, c'est pas quelque chose d'énorme. Après, ils ont tout le temps pour se reposer. Donc voilà, les amis, on a fait le tour. Petite parenthèse, les amis, il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour pas mal d'oiseaux. Du coup, si vous avez une espèce que vous aimeriez voir, que ce soit bec crochu ou bec droit, à voir en reproduction, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'y prendrai compte et j'essaierai selon les commentaires et selon les disponibilités, j'essaierai de faire le nécessaire pour vous montrer l'élevage de ce type d'oiseaux. On m'a laissé un commentaire pour le Mozambique. J'essaierai vraiment de faire le nécessaire pour élever un couple de Mozambique. En plus, c'est la première fois que j'aurai l'occasion d'en élever. J'en ai jamais eu l'occasion d'en reproduire. On va essayer. Bon les amis, on a fait le tour. Je vais vous laisser tranquille. Et puis je pense qu'on est pas mal.